Salut mes amis, tout d'abord j'espère vraiment que vous allez bien et je dois vous remercier pour vos commentaires d'hier parce que ça m'a vraiment à nouveau ouvert les yeux et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ça c'est vraiment quelque chose de laquelle je vous ai jamais parlé. Ça concerne mon plus grande peur parce que pour l'expliquer à tous les gens qui sont nouveaux maintenant et qui savent pas déjà de quoi je parle, c'est vraiment que je me trouve dans une phase de ma vie où je me sens énormément perdue. J'ai tellement de rêves et je sais pas par où commencer de les réaliser. Et hier, je me suis vraiment demandé pourquoi tu n'es pas déjà en train de poursuivre tes rêves? C'est quoi ces trucs qui te retient vraiment? Et là, j'ai remarqué que pendant toute ma vie, j'ai eu une peur. Et ça, c'est vraiment de arrêter de penser toujours en noir ou en blanche. Parce que je sais que je suis une personne qui est très extrémiste et je veux toujours tout faire ou rien faire. Et pour moi, c'est énormément difficile de trouver la juste moitié, de trouver un équilibre. Et c'est aussi la raison pour laquelle mon trouble alimentaire a commencé quand j'avais 12 ans. Je sais que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tous les autres gens de mon entourage ont arrêté de jouer. Là, je me suis aussi forcée d'arrêter de jouer. Et là, mon trouble alimentaire a commencé parce que je savais plus où mettre toute mon énergie et ça, c'était là que ça a vraiment commencé, que je voulais tout le temps contrôler tout, la vie. Je détestais la spontanéité, je voulais tout prévoir et je ne laissais aucune place dans ma vie pour la vraie vie, pour la créativité, pour les miracles qui puissent arriver parce que je voulais tout forcer. Alors avec ça, je veux dire que j'avais une routine à la salle qui était très très stricte. Et jusqu'ici, alors jusqu'à cet âge que j'ai maintenant, je me suis tous les jours juste forcée d'aller à la salle de musculation, de vraiment faire mon entraînement. Mais avant que je parle de tout ça, il faut encore que je vous explique quelque chose parce qu'il y a des gens dans le commentaire qui ont mal compris ce que je voulais dire hier dans mon vidéo. Alors c'est pas que je veux pas manger, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit dans le commentaire qu'il faut que je mange. Et je sais ça et c'est pas du tout mon prévoir d'arrêter de manger. Mais je veux commencer de manger plus pendant la journée et ne pas tout manger la soirée. Parce que pendant des années, je presque rien mangeais pendant toute la journée parce que je voulais pas avoir de l'énergie. Et maintenant, c'est tellement difficile pour moi de aussi manger quelque chose pendant la journée parce que mon cerveau est tellement habitué à le fait que dès que je mange quelque chose, je ne peux plus m'arrêter. Et la journée est finie quand je mange quelque chose. Mais ça a vraiment toujours diminué mon potentiel. Alors, je ne pouvais pas faire grand-chose pendant toute la journée parce que mon énergie était vraiment limitée parce que c'était moi-même qui voulais que l'énergie soit limitée, mais c'était pourquoi j'ai négligé tous les autres aspects de ma vie parce que je me suis juste focalisée sur le fait de ne rien manger pendant toute la journée ou juste manger un peu. Pour moi, c'était vraiment ma zone de confort parce que j'étais tellement habituée à le fait que dès que je mange quelque chose, la journée est finie et après que je commence de manger quelque chose, je peux plus m'arrêter et je vais rien faire de plus parce que je vais juste m'arrêter de manger quand j'aurai mangé toutes mes calories, quand je serai tellement plein de nourriture que je pouvais même plus bouger et que j'avais plus l'énergie de faire qui que ce soit, mais juste d'aller au lit. Et c'est tellement difficile pour moi d'en parler parce que j'ai de la honte pour moi, mais maintenant, j'ai enfin compris que la vie veut maintenant que je laisse ça derrière moi pour pouvoir avancer dans ma vie. Et ça me fait énormément repenser à le temps où j'avais encore 12 ans. Parce que là, mon trouble alimentaire a commencé. C'était là que j'ai arrêté de manger les premières fois. Et là, c'était encore parce que je voulais perdre de poids. Alors là, je croyais encore que je voulais juste perdre de poids. Et c'était là que ça a commencé, que c'était la seule chose qui m'occupait l'esprit. C'était déjà là que je voulais plus avoir des amis. Je voulais juste me concentrer sur la nourriture et sur le fait de ne rien manger et de bouger suffisamment. Mais c'était dès le début que je en ai parlé à personne. Je n'ai pas dit ça à ma mère, ni à mon père, ni à personne d'autre parce que je voulais pas déclencher
des sentiments malsains chez des autres personnes. Je voulais pas qu'ils se comparent à moi et je voulais surtout pas qu'une autre personne va commencer aussi un régime à cause de moi. Dès que j'étais petite, je voulais pas être trop, je voulais pas déranger, mais mes parents ont remarqué que j'ai perdu des poids, alors ils m'ont forcé d'aller à un hôpital. Et j'avais encore 12 ans, alors je pouvais rien y faire. Alors là, j'étais déjà pendant 5 mois à un hôpital. Alors l'hôpital m'a juste forcé de reprendre des poids et rien d'autre. Mais quand j'étais là, je voulais pas retourner à la maison et je voulais aussi pas rester à l'hôpital. Et quand j'étais à cet hôpital, c'était encore que je n'ai pas du tout compris que j'étais malade et que j'avais un problème. Alors je me suis raconté moi-même que je voulais juste devenir plus mince et je mentis à tous les thérapeutes à cet hôpital. Je ne juste mangeais et gagnais des poids pour que je pouvais revenir à la maison. Même si je voulais pas vraiment revenir à la maison, j'ai aussi pas compris que j'avais des problèmes et j'ai tellement menti à moi-même, même dans mes journaux, je faisais semblant que tout était bien et que je voulais juste perdre de poids. Mais quand je suis revenue à la maison, tout s'est encore engravé parce que mes parents ont tout contrôlé ce que je mangeais. Et aussi pendant que j'étais cette première fois à l'hôpital, mes parents se sont divorcés. Après que je suis sortie de cet hôpital, mes parents voulaient que je reste pendant quelques journées chez ma mère et après pendant quelques journées chez mon père. Et tout ça était nouveau pour moi et de plus mes parents, ils ont tout contrôlé ce que je mangeais. Et ça a vraiment tout engravé parce que c'était vraiment que je me suis sentie tellement contrôlée, je détestais ça tellement. Mes parents, ils ont juste fait attention à ça, à rien d'autre. Pas comment je me suis sentie, juste à l'effet que je mangeais des choses. Et parce que je voulais pas manger plus que je devais, je ne juste mangeais quelque chose et je osais juste manger quelque chose quand mes parents m'ont observé. Et je juste mangeais devant eux, je fous toujours essayer que ça semble comme je mangerais plus que j'ai vraiment mangé. Je pouvais rien manger à l'école par exemple parce que là mes parents m'ont pas observé. Alors là je pouvais pas manger. De plus, là j'ai aussi commencé de faire des entraînements à la maison, alors des home workouts, mais pas normalement, mais je me suis vraiment forcée de les faire pendant des heures chaque journée. Alors au moins 2 ou 3 heures. Alors je crois que je commençais avec 2 heures par journée. Et après, ça devait tout le jour être 3 heures. Mais je voulais dans aucun cas que mes parents découvrent que je fais ces entraînements à la maison. Alors j'ai essayé de cacher ces 3 heures que j'ai passées seule dans ma pièce pour qu'ils ne vont pas découvrir ce que je fais alors que je me entraîne. Parce que j'avais de la honte pour moi-même et je me suis dit que c'est quelque chose de grave et mes parents ils voulaient aussi pas que je m'entraîne parce que l'hôpital où j'étais auparavant ils ont raconté à mes parents que le sport était quelque chose de très malade, que je pouvais pas faire ça dès que je pesais pas suffisamment. Alors je cachais ça à mes parents. Et ça m'a énormément stressée, j'étais anxieuse à cause de ces entraînements à la maison parce que je voulais pas juste faire ça, je me suis forcée de faire ça et je n'avais aucune valeur propre quand je pouvais pas me entraîner pendant 3 heures chaque journée. Je me suis vraiment forcée, j'étais anxieuse. Chaque nuit, je faisais des cauchemars parce que je savais que quelquefois je devais me réveiller à 3 heures dans la nuit pour faire ces entraînements. Et quelquefois, je faisais aussi ces entraînements pendant la journée. Alors, par exemple, à midi, quand ma mère n'était pas déjà à la maison. Mais là, j'étais aussi tellement anxieuse auparavant que je ne pouvais pas réussir de le faire, que ma mère va rentrer plus tôt à la maison, qu'elle va remarquer quelque chose. Ma mère m'a, par exemple, enlevé mon clé pour ma porte parce qu'elle voulait qu'elle puisse toujours entrer dans ma pièce. Et j'avais tellement peur, j'étais tellement anxieuse qu'elle entre pendant que je faisais mes entraînements. Et je sais encore que quand j'avais fini de faire mes entraînements, je fermais la porte de la salle du bain pour que je pouvais nettoyer mon visage et je mouillais tout le temps mon visage parce que j'avais tellement rougi à cause de cet entraînement et je voulais pas que ma mère voyait que j'avais transpiré. Quelquefois, elle avait des soupçons que je m'entraînais dans ma pièce, mais elle savait pas combien je
faisais vraiment. De plus, je me suis aussi forcée chaque journée de faire des promenées pendant au moins 2 heures. Et là, j'ai même inventé que j'avais une amie, une copine, où je vais quelquefois, mais quand je dis que j'allais chez cette copine, je suis juste allée à l'extérieur pour m'y promener. C'était vraiment grave pendant tout ces temps-là. C'était vraiment pendant des années que je me suis tellement forcée à faire du sport à la maison. Alors je crois pendant presque 2 années. Parce qu'après ces 2 années, je suis à nouveau allée à un hôpital. Mais c'était vraiment que j'écris chaque journée dans des journaux. Mais j'ai écrit chaque journée les mêmes choses. Alors j'ai juste écrit si je faisais mes entraînements et les exercices que je faisais, parce que pour moi c'était aussi hyper important que je tenais tout le jour la même routine des entraînements. Alors j'avais des vidéos YouTube que je faisais et ça devait être dans la juste direction. De plus, j'ai écrit combien de temps je me suis promenée et combien je mangeais. J'écrivais chaque journée combien de calories je mangeais. Et j'avais aucune amie, je voulais pas avoir des amis, je voulais pas fréquenter des amis, je voulais rien faire de autre, j'avais peur de la nourriture. Et à cette époque-là, j'aurais aussi souhaité que je pouvais juste vivre seule sur une île parce que là, personne ne pouvait m'observer, alors même sans mes parents, parce que là, j'aurais pu manger ce que je voulais manger parce que quand j'étais à la maison, je pouvais juste manger quand mes parents m'ont observé. Je pouvais pas manger quand j'étais seule parce ils ont tout calculé ce que je mangeais. Dans aucun cas, j'aurais voulu manger plus que je devais. Et quand j'y repense, même si mes parents ne sont pas en accord avec ça, mais je crois que tout aurait été mieux quand ils n'auraient pas tout calculé ce que j'aurais mangé et quand ils m'auraient donné moi-même la responsabilité et ils auraient juste contrôlé mes poids. Parce que là, j'aurais encore plus de responsabilités parce que là, j'étais tellement perdue, je voulais avoir le contrôle et mes parents, ils me m'ont pas donné cette contrôle. Alors, il me fallait de regagner cette contrôle autrement et je tout cachais devant mes parents. Après ces 2 années, je peux encore très bien me souvenir où tout se engravait, où je me suis vraiment laissée aller. C'était après les vacances que je faisais avec mon père et sa nouvelle copine et son fils. Parce que la nouvelle copine de mon père, à cette époque-là, alors j'avais environ 14, 11, elle était beaucoup plus jeune que mon père. Alors c'était une des meilleures amies de ma sœur. Ma sœur a 10 années plus que moi. Et sa nouvelle copine était une des les meilleures amies de ma sœur. Et c'était une histoire de merde, c'était vraiment bizarre. Mais enfin bref, elle me détestait, elle m'aimait pas du tout, elle voulait toujours avoir toute l'attention de mon père. Et quand on était en vacances, je- c'était juste important pour moi de ne rien manger. Et mon père a contrôlé la nourriture que je mangeais, alors je devais manger un peu. Mais c'était aussi pourquoi j'ai tout le temps juste bougé pendant que mon père et sa nouvelle copine étaient allongés à la poule. J'étais tout le temps en train de bouger, de nager, d'aller me promener seule, de faire des entraînements là. Et même les gens qui ont travaillé dans cet hôtel me ont parlé. Alors m'ont demandé si tout était bien parce qu'ils voyaient à quel point je bougeais, c'était plus normal. Mais mon père n'a pas vu. Mon père n'a pas remarqué à quel point je bougeais tout le temps. Et je me suis sentie vraiment très très mal parce que cette boison antérieure de bouger tout le temps, c'était tellement grave et je pouvais pas être assise parce que je me suis pas sentie assez. J'avais rien d'autre dans ma vie qui comptait pour moi, juste le fait de bouger et de ne rien manger ou de manger le moins que possible. Après ces vacances, j'avais vraiment perdu beaucoup de poids à nouveau, même si j'étais déjà auparavant en sous-poids, alors je pesais pas assez. Alors dès que j'étais les premières fois dans l'hôpital, je n'ai jamais pesé assez, j'étais toujours très très mince. Mais là, il me fallait réaller à l'école et je voulais pas du tout. Et je détestais l'école parce que l'école me empêchait vraiment de faire mes entraînements à la maison. Et ça a tout engravé, ça a toujours engravé mon anxiété parce que pendant tout le temps où j'étais à l'école, j'étais tout le temps juste anxieuse que je réussirais pas de faire mes entraînements à la maison et de ne plus pouvoir suffisamment bouger.
Alors j'étais vraiment anxieuse de ouf, je peux même pas décrire cette anxiété que j'avais. Mais là, je sais encore qu'une fois après l'école, j'étais dans le bus en train de retourner à la maison. Et là, je me suis dit, Yette, il y a deux options maintenant parce que j'avais vraiment plus l'énergie de pouvoir maintenir tous ces entraînements. J'avais plus l'énergie de bouger tellement parce que j'étais déjà tellement mince et je mangeais pas assez. Il me manquait vraiment d'énergie et je savais que je pouvais pas tenir. Alors je me suis dit, Yette, soit tu vas maintenant recommencer de manger normalement, alors tu vas regagner des poids et recommencer à nouveau de vraiment te entraîner parce que je pouvais plus tenir ça quand je mangeais pas assez. Ou l'autre option, c'est que tu vas entièrement arrêter de manger. Là, tu vas plus pouvoir aller à l'école et tu vas à nouveau aller à un hôpital. Et même si après la première fois où j'étais à un hôpital, je me suis juré moi-même que je voulais jamais à nouveau aller à un hôpital. Et je me suis décidée pour la deuxième option consciemment. Alors je me suis dit, maintenant je vais arrêter de manger ou je vais manger le moins possible pour que je vais encore perdre plus de poids pour que j'ai une excuse de pouvoir arrêter de faire ces entraînements parce que je pouvais plus. J'étais tellement anxieuse à cause de ces entraînements. Alors j'avais besoin de la permission de ne plus devoir me entraîner à ces points-là. Et là, je mangeais encore moins et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu même plus que 10 poids encore. Et mes parents, clairement, ils ont vu ça. Et ils m'ont dit que je devais plus aller à l'école maintenant. Et j'étais tellement heureuse. J'étais tellement heureuse parce que je détestais l'école. J'ai détesté ça. Et là, je me suis aussi donné la permission d'arrêter de faire ces entraînements à la maison. Mais pendant le temps où j'étais pas à l'école, alors mes parents voulaient que je reste à la maison. Là, j'avais tout le matin et tout le midi où mes parents étaient au travail. J'avais ce temps pour moi. Et là, je sais encore que dès que mes parents ont parti pour aller au travail, je pris mes chaussures et je suis allée à l'extérieur pour me promener. Et je marchais pendant des heures. Pendant 6 heures, je juste marchais tout le temps parce que je voulais marcher le plus possible. Et quand mes parents sont revenus du travail, je savais que je devais manger quelque chose, mais je faisais toujours semblant d'avoir déjà mangé quelque chose quand ils n'étaient pas là. Je mis beaucoup de la nourriture à la poubelle. Je même mis beaucoup de nourriture dans des plats pour que ça semble comme j'aurais mangé quelque chose. Je, je fais des trucs de ouf là, vraiment. Et pendant environ 2 mois, j'étais encore à la maison parce que l'hôpital ou la psychiatrie où je devais aller n'avait pas déjà du espace pour moi. Alors mes parents m'ont forcé d'aller me peser chez une docteur près de nous parce que quelqu'un devait contrôler mes poids parce que c'était vraiment grave. Je pesais juste 30 kilos. 30 kilos n'était pas du tout assez. C'était vraiment que je buvais tellement d'eau avant d'aller chez cette docteur. Je buvais vraiment au moins 6 litres. Et je mettais tellement de vêtements parce que le docteur ne disait rien quand j'ai apporté beaucoup de vêtements. Alors chez le docteur, je pesais 40 kilos, mais en vérité, c'était 10 kilos moins. Et c'est encore là que j'écrivais chaque journée des journaux. Et chaque journée écrit que je m'inquiétais pour moi-même parce que je savais qu'il me manquait énormément d'énergie. Je pouvais plus me réveiller le matin parce que je n'ai rien vu. Quelquefois, alors tous mes cheveux, ils sont tombés, alors j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Cheveux. J'avais des hauts dans mon cœur. J'ai aussi obtenu une scoliose et j'avais vraiment beaucoup du mal de marcher. Alors c'était vraiment vraiment grave. J'avais même plus l'énergie d'écouter de la musique ou d'écouter qui que ce soit. C'était déjà là que je souhaitais tellement que l'hôpital ou la psychiatrie où je vais va me donner la permission de pouvoir manger quelque chose parce que j'avais tellement faim quand je me promenais le matin que je pouvais vraiment plus et j'avais tellement l'envie
d'avoir cette permission de pouvoir manger quelque chose, même si j'avais énormément peur de devoir manger. J'ai aussi espéré que l'hôpital va me donner la permission de ne plus faire tellement du sport et de pouvoir enfin manger quelque chose. J'ai aussi espéré que quand je vais à nouveau retourner à la maison, que je pouvais enfin aller à une salle de musculation et prendre ma musculation parce que là, j'aurais encore une autre but de la nourriture parce que je ne pouvais pas juste manger sans sens. Parce que pour moi, la nourriture avait aucun sens. Et je voulais pas manger juste pour mon corps, je voulais atteindre quelque chose avec ça. Et quand j'aurais au moins m'entraîné et je pouvais au moins gagner en musculation, j'aurais une raison. Alors j'ai espéré juste pouvoir aller à une salle de musculation quand je serai assez âgée, mais aussi pendant ce temps-là, je savais pas si je vais encore âgée parce que j'ai ressenti que j'étais près de mourir. Et j'avais pas du tout peur de mourir parce que j'avais plus vraiment l'énergie de pouvoir vivre. J'avais aucune motivation de continuer de vivre parce que pour moi, il n'y a aucun sens dans la vie. Aussi, je juste écrit dans mes journaux, dans mes journaux, combien j'avais bougé et combien j'avais mangé. Et je mangeais presque plus rien. Et là, la journée est arrivée où je pouvais enfin aller à cet hôpital. Et c'était grave. C'était tellement grave. Ils m'ont forcé à nouveau de manger. Je devais prendre des poids. Et c'était tellement grave pour moi parce que la sens de ma vie, j'avais plus une sens de ma vie. Je m'en voulais tellement à moi-même parce que je savais que c'était ma propre décision de arrêter de manger, même si j'aurais pu à nouveau recommencer de manger et juste continuer d'aller à l'école. Mais je me suis décidée consciemment pour le autre chemin de ne plus manger et de me laisser aller. Je m'en voulais tellement, j'étais tellement contrariée envers moi-même à cause de ça, parce que je pensais que je pouvais fuir la réalité, que je pouvais fuir l'école, que je pouvais fuir ma propre vie et que je pouvais fuir d'avoir la responsabilité pour ma vie, mais c'était pas du tout le cas. Parce que même si cet hôpital va me forcer de manger et reprendre des poids et j'aurai pendant quelques temps une pause de l'école et de moi-même avoir la responsabilité de ma vie, tout ça va revenir et l'école va aussi revenir. Quand je suis arrivée à cet hôpital, j'ai compris ça et c'était pourquoi j'avais plus aucune valeur propre. Je à nouveau menti à tous les thérapeutes parce que je voulais qu'ils savent que je n'étais pas malade et que j'avais consciemment décidé de ne plus vouloir faire tellement du sport. Mais les thérapeutes n'ont pas compris mon problème. J'ai essayé de leur raconter que j'aurais pu manger encore quand j'étais à la maison, mais ils n'ont pas compris ça. Ils m'ont dit que j'aurais pas pu manger. Alors je me suis sentie énormément incomprise à l'hôpital parce que j'avais une trouble alimentaire assez atypique. Je sais encore que je juste essayé d'aider les autres qui étaient à cet hôpital. Alors j'ai vraiment offert toutes les choses que je possédais à des autres clientes, à des autres qui étaient là. Et pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, j'étais pas du tout authentique. Je faisais tout le temps juste des blagues et je faisais semblant que rien n'était important pour moi et que j'avais pas une vraie trouble alimentaire et que j'avais juste arrêté de manger parce que j'avais pas faim, que tout allait bien chez moi et j'essayais juste de rendre les autres plus heureuses et je me suis pas pris au sérieux moi-même. Et même si je faisais semblant que tout était bien, je savais que quand je vais revenir à la maison, même si j'avais aucune envie à nouveau de revenir à la maison, je savais que là, je vais recommencer de m'entraîner, mais encore plus. Je voulais encore plus m'entraîner. Je voulais aller à la salle de musculation et je voulais m'entraîner pendant des heures. J'ai déjà prévu tout ça. Mais le plus grand problème, c'était vraiment que j'étais tellement en sous-poids alors qu'ils m'ont dit que je devais juste partir de cet hôpital quand j'aurais gagné 20 poids. Alors 20 kilos. C'était la première poids qui était assez normale pour mon âge. J'étais perdue là parce que je m'en voulais encore beaucoup plus moi-même parce que quand je aurais juste resté à la maison, j'aurais pas dû prendre tellement de poids et de plus, il me fallait vraiment de rester pendant
7 mois à cet hôpital pour que je pouvais prendre suffisamment de poids. Et c'était vraiment terrible. Aussi à l'hôpital, j'ai aussi commencé de boire vraiment beaucoup d'eau avant d'aller me peser. Et c'était vraiment grave. J'aimerais encore vous expliquer beaucoup plus en détail ce qui s'est passé dedans moi à cet hôpital parce que c'était vraiment traumatisant. Mais je ne veux pas aller trop profond dans les détails parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais après que je suis sortie de cet hôpital, rien n'était mieux. Rien n'était mieux et je me suis à nouveau perdue dans la salle de musculation parce qu'après, je pouvais me enregistrer à une salle de musculation et ça a vraiment commencé de devenir encore beaucoup plus grave avec cette boisson de faire suffisamment du sport. Je me suis forcée chaque journée d'être pendant au moins 5 ou 6 heures à la salle de musculation. J'étais à nouveau tellement anxieuse de ne pouvoir pas tenir toutes ces heures. J'étais à l'école et j'étais déjà tellement anxieuse. Pendant toute la nuit, je faisais des cauchemars parce que j'avais peur de ne pouvoir pas faire tous les exercices à la salle de musculation. Pendant que je suis allée à la salle de musculation, je me suis sentie hyper mal parce que j'avais aucune envie, aucune motivation de faire qui que ce soit à la salle de musculation. Mais je me suis tellement forcée parce que c'était la seule chose qui comptait dans ma vie. Toute mon valeur propre dépendait de la salle de musculation et du fait que je faisais suffisamment du sport. Là, j'ai aussi osé de manger suffisamment, mais c'était malgré ça pas mieux. C'était juste quoi, il y a quelques temps, c'est encore que je me force. Et j'ai remarqué ça aussi avec la nourriture, que c'est encore là, même si tout est devenu mieux quand j'avais 17 ans, parce que là, quand je suis allée pour la première fois dans la boîte de nuit, c'est vraiment bizarre de le dire comme ça, mais c'était vraiment là que tout est devenu mieux parce que là, un autre domaine de ma vie s'est ouvert et je suis devenue encore plus spontanée. Mais c'est encore tellement difficile pour moi de devenir plus spontanée et c'est maintenant que je devrais laisser ça derrière moi.